Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et que le Créateur par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore, et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes contenus dans un globe, et personne, je dis bien personne, je pèse mes mots, ne peut sortir, il ne peut entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse logique d'une vidéo qu'a produit ce personnage qui se nomme sur la toile Zolo Lassan. Donc, on va analyser en fait sa vidéo pour aller avec vous pour voir ce qu'il en est parce qu'il a fait une vidéo sur les formes de la femme. Alors, vous allez vous rendre compte que c'est une vidéo qu'il a eu déjà produite dans les temps d'autrefois. Il a déjà eu à parler des formes de la femme. Il est toujours en train de se répéter. Comme j'avais dit, il est tout en train de se resserrer sur lui-même. Et en se resserrant sur lui-même, ben, ça va l'exposer. Et vous allez comprendre en fait que cet homme-là, c'est un plaisantin, c'est un comédien, c'est un anarcheur, c'est un usurpateur d'identité, c'est un féman, c'est un bandit de grand chemin, quelqu'un qui est là pour pomper les ressources des uns, des ignorants, ceux qui n'ont pas le temps de lire, qui sont fatigués en fait par on va dire comme ça, par les événements de la vie, donc courante. Donc il va produire en fait, produire plusieurs livres parce qu'ils n'auront pas le temps de lire. Et vous allez vous rendre compte que ce qu'il a écrit dans tel livre, dans X livre, c'est ce qui se retrouve toujours dans Y livre. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai eu le temps de pouvoir lire, de pouvoir vérifier tout cela. Voilà pourquoi je peux me placer devant vous afin de parler, de faire un décryptage, de faire une analyse, de faire un débriefing par rapport à son sujet. Alors, moi, j'ai appris à l'école. Certainement, vous également, vous aussi, vous avez appris cela à l'école, que le départ d'une chose nous montre en fait un aperçu de ce qui pourra se produire à la fin ou au milieu. Alors, dans une rédaction, en fait, dans une dissertation, le début est très, très important. Si vous ratez le début, tout est raté. Est-ce que vous comprenez? Si vous ratez en fait l'intro ou bien le début du corps du devoir, c'est mal barré. Vous aurez zéro en fait. Vous n'aurez pas compris le sujet. Le professeur ou l'enseignant va vous mettre zéro. Et vous allez vous rendre compte au commencement de la vidéo de ce monsieur, il a tout raté en fait. Et je vais vous prouver pourquoi. Alors, donc tout ce qu'il va dire en fait au milieu de la chose ou bien à la fin, c'est juste du blablatage. Est-ce qu'on doit ça du paflotage? C'est juste pour gonfler un peu, voilà, pour mettre de la levure, mais c'est rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Il perd le temps, il a fait plus d'une heure pour rien. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va aller en fait, parce qu'il a dit que pour dévoiler ce qui se cache au travers des formes de la femme, il faut aller à l'origine. Selon Zolo Lassan, il faut aller à l'origine pour connaître en fait ce qui se cache derrière les formes de la femme. Il faut aller à l'origine. Donc, quand on dit que c'est l'origine en fait qui va nous expliquer, qui va nous ouvrir la compréhension afin de comprendre ce qui se cache sur les formes de la femme. Mais sauf que vous ne devez pas ignorer que toutes les femmes n'ont pas une forte... Il y a des femmes avec des fortes corpulences, une forte corpulence. Il y a bon, comme on dit aujourd'hui, il y a des femmes skinny, il y a des femmes médium, il y a des femmes à forte corpulence. Est-ce que ça veut dire maintenant, le regard des uns et des autres peut être bon ou pas bon par rapport à ce qui est, par rapport au sujet qui est en face de la personne.
Il y a des femmes, il y a des hommes qui vont aimer, par exemple, des femmes fortes de corpulence. Il y a des femmes, il y a des hommes qui vont aimer des femmes qui sont skinny. Il y a il y a des hommes qui vont aimer celles qui sont, par exemple, moyennes. Est-ce que vous voyez? Tout dépend la, tout dépend de l'analyse des uns et des autres. Alors, donc, Zoula veut nous faire comprendre que la femme, à l'origine, en fait, qu'il y a une femme qui a été manifestée et que cette femme-là avait des formes. Bon, je ne sais pas si cette femme-là était skinny ou parce que celle qui est skinny également a des formes. Je ne sais pas si cette femme était moyenne ou cette femme était, je ne sais pas, forte de corpulence. Il faut que tu nous dises. Mais néanmoins, on va aller à l'origine pour voir ce qui s'est produit. Si c'est réellement exact, si l'histoire dont tu racontes de l'origine, selon ton livre, si c'était vraiment la première femme. Parce que si c'était vraiment la première femme, alors, ou il y a eu d'autres femmes avant elle. Parce que c'est ce que beaucoup des gens viennent dire. Parce qu'il faut déjà savoir qui a rédigé même ce qu'on appelle la Bible. Qui a rédigé cela? Qui a rédigé? Quels sont les auteurs de ces Bibles-là? Parce que celui qui vient écrire, ben, c'est à sa manière, en fait. Il fait des choses à sa guise, en fait. C'est selon comment lui perçoit la chose. Mais selon que lui perçoit, est-ce que c'est comme ça que l'autre qui est en face, qui est à côté, perçoit aussi la chose comme ça? C'est aussi ce que vous devez vous poser comme question. Alors, donc Zola est parti à l'origine, au chapitre 2. Dans son livre, il a écrit un livre qu'il a copié partout dans les Bibles classiques. Là, c'est ce livre-là, si je l'ai ici à la maison. Donc, j'ai étudié ce livre et je maîtrise ce livre. Voilà. Donc, il est parti à l'origine, en fait. Et c'est ça qu'il appelle l'origine, dans chapitre 2. Le chapitre 2, le verset 21, le verset 21 et le verset 22. C'est ce que lui, il appelle origine. On va lire. Le verset 21 nous dit que là-bas, ça explique en fait comment est-ce que la femme a fait pour venir à l'existence. Mais vous allez vous rendre compte que il y a un problème en fait. Il y a un problème au niveau du verset, ce verset 21, le verset 22, il y a un problème en fait. Avec d'autres versets que je vais mentionner. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'entité vint fermer les yeux de l'esprit de Moto dans le mystère du grand voile. Et généralement, quand on vient fermer, bon, c'est les termes qu'ils utilisent, hein, c'est leur jargon, fermer l'esprit. Alors, allons continuons. Moto tomba ainsi dans l'oubli du néant originel, ce qu'il appelle la non-conscience, de la non-existence du visible, et qui dans le plan visible s'endormit soudainement dans un profond sommeil. Donc, l'effet qu'on ait fermé sur les yeux, selon ce qu'il explique dans un côté, il ne sait pas quoi qu'il appelle l'esprit, et physiquement, on a vu comment la personne a plongé dans un sommeil. Alors, ce détail-là, de manière terre à terre, je vous donne un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Ça veut dire que vous allez à l'hôpital, vous devez subir une opération et on vous fait ce qu'on appelle une anesthésie générale. Parce qu'il y a des anesthésies locales. Là, on vous fait une anesthésie générale et vous dormez complètement. Donc, on va bidouiller, on va tripoter votre corps, mais vous ne serez pas conscient de ce qui se produit. OK, c'est ça une anesthésie générale. Donc, vous entrez dans un coma, dans un sommeil profond. Et on commence à vous ouvrir le corps. Et là, c'est les appareils qui vous alimentent en ce moment-là. Alors, maintenant, il est dit la suite, dit, cela arriva enfin que Moto ne puisse connaître le mécanisme vibratoire spirituel, le secret à l'introduction à l'existence de la vie à partir de son moi, de son propre esprit. Donc, pour qu'il ne connaisse pas, qu'il ne puisse pas connaître en fait ce qui se passe pour que quelqu'un soit manifesté, soit créé. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. OK. Mais je vous dis que ce que nous sommes en train de lire là, c'est mentionné en fait dans le livre de Fabre d'Olivet. Si vous allez dans le livre de Fabre d'Olivet, vous tapez dans Google Fabre d'Olivet, vous allez trouver en fait les mêmes propos là-bas. Mais sauf que Zola en fait a changé un peu de langage d'une manière ou d'une autre. Mais c'est les mêmes versets qui sont là-bas. Donc il a copié ça là-bas. Alors, le verset 22 dit que la manifestation de la volonté de l'Oba prenant donc l'image de la réflexion de Moto. Donc, ça veut dire que quand vous entrez dans... Je l'avais fait comprendre que quand tu entres dans un profond sommeil, donc, ce Moto-là avait une réflexion, avait confectionné quelque chose dans son mental. Je ne sais pas où le mental, là, où l'opération, quand on a fait une anesthésie générale, je ne sais pas si on a ouvert sa tête
où l'image était quelque part dans son, je sais pas, dans une partie, dans un coin de sa tête, ou je sais pas si c'est là-bas, ou parce que quand on dit qu'on a pris l'image, on a pris l'image de la réflexion de moto. Je ne sais pas où c'est dans sa tête. Ça veut dire que si c'est dans sa tête, ça veut dire qu'on a ouvert la tête, on a fait une opération au niveau de on a ouvert la tête, on a sorti en fait une image dans sa tête. Je ne sais pas dans quel point c'est peut-être logé là-bas. OK. Alors, donc, la façon dont on a pris cette image-là, dont on a pris, c'est qu'on a prélevé une image là-bas, je ne sais pas comment l'image, on a prélevé l'image là-bas, et on est allé, les médecins sont partis à côté, bien son médecin c'est Loba, il est parti à côté, bien c'est les anges, les entités, ils sont partis à côté, ils ont commencé c'est un peu comme un photographe, c'est-à-dire qu'il vient, il fait des photos, il vous prend des photos, il va au laboratoire, il éteint la lampe, il éteint tout, il reste dans l'obscurité et ils sont en fait les négatifs et puis ils sont l'image et tout et tout. Donc c'est un peu ça. Alors, la façon à partir de ces trois êtres, esprit, âme et corps, qu'elle revêtit de forme et de beauté corporelle. Alors, Moto s'avança gracieusement vers Moto du milieu des arbres. Donc, après qu'il soit réveillé, de sortir de son coma, de son sommeil profond, donc on l'a réanimé, donc on a fermé tout, l'opération, on a fini. Maintenant, on ramène cette femme-là auprès de cet homme. S'avança gracieusement vers Moto du milieu des arbres du monde, dans du jardin, accompagné par l'entité. Ainsi, durant le cheminant, l'entité dévoila à Moto le mystère du secret du libre arbitre et du pouvoir de son moi face à sa source. Donc voilà. Mais vous allez comprendre qu'il y a un problème en fait. Parce que Zola, là, Zola veut nous faire comprendre à partir du verset 21, verset 22 que il y a eu en fait Moto à réfléchir. Il a conçu quelque chose dans son mental. Et pour concevoir quelque chose, tu es en fait influencé par le temps et l'espace. Donc, pendant que tu es en train de créer la chose dans ta tête, tu es en train de concevoir la chose dans ta tête, s'il y a des gens qui t'observent, ils seront là attentivement en train de voir comment tu es en train de concevoir. Et le temps sera en train de te contrôler. Et cela sera en train de t'observer. Ça veut dire que ce que tu vas concevoir là, ça veut dire que la chose n'avait pas été conçue avant et que c'est toi en fait qui es la première personne à pouvoir construire cette chose ou concevoir cette chose dans ton mental. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va donc voir qu'est-ce que ce Zola dit par rapport, parce que si tu es en train de, ça veut dire que tu es en train de créer quelque chose dans ton mental, il n'y avait pas la femme avant. Donc tu crées dans ta chose, dans le mental. Or, Zola nous dit dans son livre, dans Biboussidi, qui est Exode dans les Bibles classiques, au chapitre 12, il dit que, dans le chapitre de versets 5 et 6, il dit, Tété, que lui l'appelle Loba toujours, est le seul créateur unique, vrai et véritable. C'est à Tété seul que tu te prosterneras spirituellement selon le verbe, afin de lui rendre un culte. Au verset 6, il n'y a point, et il n'y aura point de créateur que Tété. On est d'accord? C'est ce qu'il dit. Alors, quand ce mot-là, la femme n'est pas encore là à l'existence et que c'est lui qui manifeste la femme pour la première fois dans son mental, ben, ça veut dire quoi? Lui aussi est devenu créateur. A-t-il pris la place de Loba? Loba a-t-il oublié de pouvoir créer cette femme-là? Ou Moto a-t-il contribué à la création de Moto, de Loba? Ok. Donc, le verset 2, le verset 18 du même chapitre nous dit quoi? Nous confirme ce que je suis en train de dire. Parce qu'il arriva qu'un jour, Moto plongea dans ses pensées les plus profondes lorsqu'il observa attentivement tous les êtres semi-astraux et semi-physiques ayant un souffle de vie qu'il côtoyait. Donc, c'est ici au verset 18 qu'il va concevoir. Dans le verset 21, le verset 27, on entre dans la phase pratique en fait. Est-ce que dans la matérialisation? Mais là, donc de manière physique. Mais là, c'est encore dans son mental, au verset 18. Il est dit que tous les êtres semi-astro et semi-physiques ayant un souffle de vie qu'ils côtoyaient selon leur espèce en Éden. En méditant sur eux, en considérant avec fascination et joie la complicité et les sentiments qui émanaient entre mâle et femelle de chaque espèce. On est d'accord? Il naquit en lui un sentiment nouveau, une émotion étrange s'empara de lui, sa pensée et sa réflexion continuaient de s'élargir jusqu'à donner naissance à une image mentale de quelqu'un comme lui. Est-ce que vous voyez?
Ses pensées ne pouvaient bien sûr échapper au regard dont on était en train de l'observer. Personne de l'entité et la manifestation de la volonté de l'aube déclarée par l'entité. Ainsi, il n'est pas approprié que Moto, après la transmission de sa pensée dans sa réflexion, soit plongé dans les sortes. Donc, après sa réflexion, il n'est pas bon qu'il soit dans la solitude, comme c'est écrit dans les Bibles classiques. Donc, on va lui faire une femme, une compagne qui va vivre avec lui. Donc, avant, il n'y avait pas ça. Donc, Moto était seul. Il n'y avait pas de femme. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Et que Moto a réfléchi à un moment donné, que non, il n'est pas bon, on va l'accorder, cette femme-là. Mais on va la prendre en partie de sa pensée. Donc, ça veut dire qu'il y a une contribution de ce Moto-là dans la création. Or, dans Genèse, chapitre 2, au verset 2 à 6, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que le chapitre 2, dans le Bible classique, il est dit que le Créateur a tout fait, il a achevé tout. Il a tout achevé, sa création. Mais dans cet achèvement-là, la femme n'était pas là. C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que la femme n'a pas été créée également au 7e jour? Parce qu'il est écrit ici qu'au verset 2, au verset 6 et au verset 3, il est dit « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour, selon ce qui est écrit, de toute son œuvre qu'il avait faite. » Mais s'il a achevé sa création, mais quelle est cette création-là que, d'après, derrière, au travers de l'homme, il vient encore créer? N'avait-il pas pensé avant que non, voilà, il fallait qu'il crée depuis? Pourquoi il attend la contribution de l'homme qu'il a créé pour qu'il se rende compte que, hé, mais j'ai oublié de créer la femme en fait. Le verset 3 nous dit, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Donc, si on accepte ces deux versets, ça veut dire qu'il s'est reposé. Mais ici, il se repose. Comment ça fait qu'il vient encore créer la femme? Donc, il a oublié la femme. Alors, donc voilà, donc, quand je dis qu'il faut faire attention, il faut savoir analyser les choses pour comprendre. Ça veut dire que le départ, puisqu'il a dit qu'on est à l'origine, on est en train de comprendre, en fait, d'analyser, d'essayer de comprendre, en fait, le mécanisme de ce que lui, il appelle origine, là. Si la femme n'avait pas déjà été créée, ou bien c'est à partir de l'homme qu'on a créé la femme. Il a fallu que l'homme réfléchisse, qu'il conçoive quelque chose dans son mental, et puis qu'on pense que, hé, on a oublié la femme. Il faut qu'on crée la femme là pour que l'homme ne soit pas seul. La femme avait déjà été créée depuis, ou bien, ou pas. Ok. Donc, mais qu'à cela ne tienne, même dans le livre de ce monsieur, il dit bien qu'au chapitre 2, toujours le verset 2, il nous dit que, et l'aube n'a pas la manifestation, c'est très important parce que le nom de Moto et Moto apparaissent là-dedans au verset 2 du chapitre 2 de Origine. Et l'aube n'a pas la manifestation de sa volonté par son verbe ayant terminé à la 7e manifestation phénoménique, le jour où fut établi Moto et Muto, dont l'homme et la femme. L'acte souverain qu'il avait conçu revint en son état primitif dans cette 7e période, après l'entier accomplissement de l'œuvre créatrice qu'il avait effectuée. Donc le nom de Moto et Muto apparaissent là-dedans. Alors, comment se fait-il qu'au verset 18, Moto est en train de penser, le verset 21, 22, on crée dans la femme. Pourtant, là, la femme, au verset 2, existe déjà. Ok. On va écouter la vidéo de ce monsieur, parce que c'est important. On va écouter comment il raconte du n'importe quoi. Parce que j'ai dit, on est allé à l'origine, on va écouter certaines vidéos de ce monsieur pour voir, en fait, les bêtises qu'il a en train de raconter. Quand il vous dit que ce monsieur, c'est du n'importe quoi, il raconte des bêtises. Il ne maîtrise pas, en fait, son sujet et il veut toujours faire montrer que, voilà, il a compris. Pourtant, il n'a rien compris. Moi, je suis là pour pour montrer en fait son incohérence, sa méconnaissance en fait de l'analyse des choses. On va aller au verset 4 minutes 13. Vous allez l'écouter. On va l'écouter attentivement. On met le volume et... Non, 4 13. On a 3 minutes. 4 13. On va écouter.
attentivement ce monsieur, hein, ce boulanger. Il s'est demandé dans le plan visible qui était déjà le passé, mais le présent de Moto. Il va venir fermer les yeux de l'esprit de Moto, le premier homme noir. Parce que Moto, en ce moment, il n'y avait pas encore de femme. Est-ce que vous comprenez, femme comme lui? Vous avez compris? Donc, quand il confirme en fait le verset 21 de Origine 2, le verset 21, donc il n'y avait pas encore de femme. Pourtant, dans le verset 2 de ce même chapitre, on faisait déjà mention de moto et de moto. Mais il dit au verset 21 qu'il n'y avait pas encore de femme. Et que c'est là, à partir de la réflexion de l'homme de moto, qu'on va fabriquer la femme pour venir, pour que l'homme ne soit pas dans la solitude. Est-ce que c'est ce qu'il est en train de vouloir faire comprendre aux gens? Et je vous dis, c'est faux. Parce que ça le rattrape en fait que c'est pas possible. Sinon, comment comprendre Origine 2, verset 2? Continuons à l'écouter. Je crois que, voilà. En tant qu'homme, femme comme lui. Et donc, du coup, on te va plonger dans le mystère de sa propre réflexion. Et vous avez compris? Donc, il y a un problème là. Donc, on va encore le réécouter. Hein. On va encore le réécouter. Vous allez comprendre qu'il y a un problème en fait. Donc, on a créé la femme à partir... On va encore le réécouter. On va l'écouter. C'est celui qui guide et qui intronise les initiés. C'est l'entité qui se mène par-delà les cieux visibles. Donc, il s'est demandé dans le plan visible qui était déjà le passé, mais le présent de Moto. Il va venir fermer les yeux de l'esprit de Moto, le premier homme noir. Parce que Moto, en ce moment, il n'y avait pas encore de femme. Est-ce que vous comprenez? Femme comme lui. En tant qu'homme, femme comme lui. Et donc, du coup, Moto va plonger dans le mystère de sa propre réflexion. Et vous allez voir. Vous avez compris donc qu'il n'y avait pas encore de femme. Pourtant, le verset 2 le contredit en fait le verset 21 et le verset 22. Est-ce que vous voyez de ce même chapitre? C'est pourquoi il dit qu'il faut faire très très attention quand vous écoutez ce monsieur, quand vous acceptez les propos de ce monsieur. Il faut savoir analyser. Et moi, j'ai eu la capacité, j'ai eu le temps de pouvoir étudier ce monsieur et voilà pourquoi je viens l'exposer. Donc, il a un jeu de langage là qui va blablater l'entité de ceci, le guide qui fait de cela et tout et tout. C'est du n'importe quoi. Il ne faudrait pas que vous soyez impressionné par rapport à ça. C'est rien du tout. Alors, donc, ce monsieur ne va vous amener nulle part. Le travail que je fais, c'est un travail personnel que j'ai développé en arrière-plan. Si je n'avais pas fait ça, si j'étais toujours en train d'écouter ce monsieur comme un toutou, ben, je ne serais jamais en train de venir vous exposer en fait tout cela. C'est parce que j'ai fait un travail en arrière-plan. Je lui ai dit qu'il tiens, moi j'ai un but. C'est pouvoir être également, faire des vidéos, de pouvoir édifier, parler aux gens, mais qu'est-ce que je vais les apporter en fait? Alors pour ça, il va falloir que je fasse un travail personnel. Il va falloir que je me perfectionne en fait. En plus de ce que j'ai reçu, que je fasse un travail pour moi-même. Voilà pourquoi vous voyez les résultats. Alors, on va écouter encore une autre partie. Donc, vous voyez qu'il y a un problème dans ce qu'il est en train de dire. On va aller au verset, à la 7e minute. 7, 27. On va écouter encore ici. Vous allez comprendre qu'il dit qu'il y a des femmes, en fait, qui vont rechercher la perfection. Parce que cette femme de Moto, soi-disant, était une femme qui avait des formes, qui étaient des formes pleines. Donc, quand tu la voyais, elle déstabilisait. Est-ce que vous voyez? Alors, donc les femmes d'aujourd'hui, en fait, il va essayer de fustiger en fait les femmes d'aujourd'hui, surtout les skinny, parce que les skinny, on va dire, lui, il veut nous faire comprendre, c'est lui, hein, selon lui, que les skinny, c'est pas une forme, en fait. Pourtant, il y a des hommes qui aiment les femmes skinny. Alors, là, il va dire qu'il y a des femmes qui vont faire, par exemple, de la chirurgie esthétique pour pouvoir peut-être gonfler les lèvres, pour pouvoir gonfler, par exemple, les fesses, les seins, parce que Moto, avec tout ça, donc, quand on l'a conçue, en fait, elle avait toutes ces formes-là. Donc, et puis les femmes qui sont, par exemple, maigres, qui n'ont pas cette forme, les fesses, tout ça, vont aller rechercher ces formes-là. Vont aller, par exemple, d'autres parties vont aller faire du sport pour chercher, parce que pour lui, selon Zola, les formes de Moto, c'était la perfection.
Alors, la question qu'on va poser à Zulula, si vous voyez les anciennes vidéos de Zulula, il était maigre comme ça, comme on dit au Cameroun, échantillon for Ethiopia. Mais sauf que maintenant, Zulula est devenu, et il a gonflé en fait. Il y a des vidéos qui montrent comment, qui ont exposé en fait son corps physique sans vêtements. On montre comment il a des abdos, on montre comment il a des pecs, de la poitrine, tout ça et tout et tout. Mais Zulula, la question qu'on te pose, où tu as eu ça? Tu es né avec ça? Et il va même aller comparer même, il y a une vidéo, il va aller comparer en fait, c'est plus tard, je vais vous montrer toujours ça, c'est par rapport à la scène de Kolaïta et à Marie que lui l'appelle Eyume, Kolaïta qui est Joseph, il va dire que, il va créer une scène là-bas que l'appréciation de Kolaïta par rapport à Eyume, il va dire que les enfants, il va essayer de comparer ça avec avec des bébés. Mais est-ce que les bébés ont les formes des grandes personnes telles que des personnes, des femmes qui sont déjà grandes? Est-ce que étant bébé, tu as déjà cette forme-là? On va venir sur ça après. Donc, on va écouter la vidéo de ce monsieur. On va voir ce qu'il dit par rapport aux femmes qui vont dans les salles de sport. Or, vous allez vous rendre compte que même Zulula va dans les salles de sport pour pouvoir gonfler les muscles. Mais, et il va appeler ça que il a une vie de vanité en fait. Mais si tu appelles ça une vie de vanité, ça veut dire que toi-même, ce que tu fais, c'est une vie de vanité, Zulula. Ah oui, écoutons. Reflet de Mouto, de la première femme à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire pas dans la chair, mais dans la dimension hautement spirituelle. Donc quand tu vas concevoir l'image de Mouto, l'image de la forme parfaite qui a des formes, exactement comme la plupart des femmes, les stars, les youtubeurs, ou bien tout simplement les influenceuses qui veulent tellement avoir cette vie de vanité, vont aller sauf opérer, on peut du nez, la poitrine, voilà, les seins, les orteils, les pieds, les hanches, bref, plein de choses pour pouvoir être une bimbo ou être une femme parfaite. Et les femmes actuellement recherchent un corps parfait, d'autres vont aller dans les salles de sport, le gym, la gym et ainsi de suite. Les femmes recherchent le corps parfait. Elles vont aller dans les salles de gym, tout ça pour aller rechercher des trucs. Mais Zulula, toi, tu n'es pas allé dans les salles de gym. Tu ne pars pas dans les salles de gym pour aller gonfler les pecs. Tu ne pars pas quand on te voit là. Donc, toi, tu es né avec ça, ce que tu as là, le corps là que tu as là. Tu es né avec ça. Ça s'est formé comment? Et tu appelles ça, tu insultes ces femmes-là, tu dis qu'elles mènent une vie de vanité, que les influenceuses, tous ces gens-là, les youtubeuses, elles mènent une vie de vanité. Tu appelles ça une vie de vanité. Donc, et la tienne, c'est quoi? C'est une vie de quoi? N'est-ce pas une vie de vanité également? Si tu dis, tu qualifies la vie de ces influenceuses, ces youtubeuses qui vont dans les hôpitaux pour faire des opérations, qui vont dans les salles de sport pour pouvoir avoir un corps, certainement un corps parfait, et tu appelles ça vie de vanité. Mais pourtant, c'est ce que toi-même tu fais. Tu vas très bien dans les salles de sport, Zulula. Écoutons-le. Pouvoir se sculpter un corps, pour avoir un corps parfait. D'autres, comme je dis, ce sont les opérations. Mais elles sont toujours en quête à la recherche de la perfection. Or, Mouto, la toute première femme noire universelle, était une perfection achevée. Mais toi qui allais donc dans une salle de sport, tu te... Mais cette image vient d'où? Est-ce celui qui a imaginé cette image à partir de lui-même ou bien parce qu'il était initié? Mais néanmoins, on vous apprend que la toute première femme, avant de se manifester dans le plan visible, on va d'abord concevoir, on va d'abord voir son image. Et l'image, c'est un reflet. Le reflet, c'est quoi? C'est de quelque chose qui existe et on voit le reflet de ce qui est déjà. Et ensuite, c'est un miroir. Donc, vous venez d'entendre qu'il insulte en fait les youtubeuses, il insulte en fait les influenceuses qui, voilà, que soi-disant elles recherchent les corps de rêve en allant dans les sports ou en allant dans des trucs d'opération. Mais de la même manière qu'il y a des femmes qui sont, par exemple, fortes de corpulence, qui veulent être, par exemple, skinny. C'est comme ça, c'est le choix de toute personne en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est chacun qui a son regard et puis c'est ce qu'on appelle, chacun est libre en fait de faire comme il veut. Chacun est libre de faire comme il veut. Donc tu veux dire que si
on accepte selon ce que tu dis. Donc, celles qui ont les fesses, les seins ressortis, qui vont dans les salles de sport là et tout et tout, et les skinny là, qui sont petites de corps, tout ça. Mais qu'en est-il de celle-là? Elle recherche quoi aussi? C'est un corps parfait également? C'était quoi? C'était par rapport aux motos également avec un corps skinny? Il faut arrêter quand vous ne maîtrisez pas les choses. Ok, on va donc réécouter encore. On va écouter encore à la 14e minute. On va aller à la 14e minute. On va écouter ce monsieur à la 14e minute. 14h34. On va écouter ce monsieur. Parfaite. Donc, qui était incarné à la première femme, Mouto. Donc, Mouto, maintenant, dans le plan visible, va devenir ce reflet-là, va être le miroir de toutes les femmes, va être la vision que les femmes veulent atteindre. C'est pas qu'on vous dit ici, Mouto marcha avec élégance. C'est pour ça que vous allez voir les femmes mannequins, elles sont en train de défiler de mode. Déjà, la plupart maigrissent parce qu'elles cherchent une sorte de beauté, on va dire de beauté parfaite. D'autres, mais là, il y a des formes un peu. Est-ce que vous avez compris ce qu'il vient de dire? Qu'il a fait allusion aux femmes qui font des défilés de mode, qu'on appelle des mannequins. Et vous allez voir généralement, c'est aujourd'hui, bon, que tout est mélangé. Il y a des femmes également à forte corpulence qui font du mannequinat pour décomplexer en fait la chose. Parce que les femmes qui sont une forte corpulence se sentent un peu, on va dire, marginalisées, qu'elles sont fortes de corpulence, qu'il faut qu'elles diminuent, tout ça, et ainsi de suite. Que non, c'est les femmes qui sont skinny, qui sont, parce que pour être mannequin, en fait, généralement, on choisit ce qui était effilé. Donc, maintenant, c'est pourquoi je pose la question. Ta Mouto là, ce corps de rêve parfait là, c'était quoi? Skinny ou bien forte de corps? Parce qu'au début, tu nous dis qu'elle avait des formes. Maintenant, tu nous parles des mannequins que chacun, les gens, les filles, les femmes maintenant veulent retrouver un corps de skinny en fait. Dis-nous franchement, fais un choix. C'est pourquoi j'ai dit que quand tu ne maîtrises pas en fait le sujet, tu crois qu'en fait que la vie s'arrête dans ta tête. Or, comme j'ai dit au départ, il y a des hommes qui aiment des femmes skinny, des femmes médium, des femmes moyennes, des femmes fortes de corpulence. Chacun son choix. Est-ce que vous comprenez? Il y a des femmes qui vont aller faire du sport, il y a des femmes qui vont aller faire de la chirurgie esthétique, et ainsi de suite. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas seulement les femmes qui sont fortes de corpulence qui vont faire la chirurgie esthétique, il y a des femmes skinny qui vont faire également la chirurgie esthétique. Libre à vous. Donc, là, vous comprenez par là qu'il ne maîtrise pas en fait son sujet. Tantôt, c'est la femme mannequin. La femme mannequin, parfois, généralement, elle est souvent maigre comme ça. Recherche un corps parfait. Elle recherche un corps parfait comment? Mais vu que tu dis que la référence est Mouto, que c'est la première femme, selon toi. Après, tu dis que non, la femme avait les formes. On ne comprend plus rien. Et parce que quand tu parles de forme, tu as mis en image, tu as mis sur ta vidéo une femme avec un bassin large. Tu n'as pas mis une femme skinny là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, on va aller encore dans une autre vidéo. On va aller encore dans une autre vidéo à 1 minute, à 1 heure. 1 heure, 1 minute. 1 minute. 8. On va écouter ce monsieur-là encore. On va écouter. Une femme va naître, elle est courte. Une femme va naître, bref. Ça peut être le gros visage, ça peut être plein de choses. Bref, une femme qui naît, qui n'a pas cette perfection qu'on recherche. Colette vous montre ici que ce n'est pas l'œuvre des entités en charge de l'entité en charge de naissance, l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Ça veut dire quoi? Que quand elle va sortir. Donc, en fait, Zoula est en train d'insulter en fait toutes les femmes qui vont naître, des femmes qui vont naître courtes, des femmes qui vont naître. Donc, toi, femme, si tu es courte, toi, femme, si tu es maigre,
toi, femme, si tu es trop, on va dire, bobolo, comme on dit au Cameroun, si tu as une grosse tête, je ne sais pas quelle perfection lui décrit de... Montre-nous en fait ta moto là, en image, qu'on voit un peu cette moto en image, si tu as cette image-là. Ou dessine-nous un peu ta moto qu'on voit. Et par là, bon, tu nous dis qu'elle avait des formes. Des formes, c'est trop vague en fait. On ne comprend pas. Donc tu insultes les autres femmes qui vont sortir courtes, ou maigres, ou bobolo. Que ça ne vient pas en fait du créateur, de ton loba. Que ça vient de quoi en fait? Y a-t-il deux créateurs? Parce que tu nous as dit dans Exode 12, 5 à 6, qu'il n'y a qu'un seul créateur. Mais ces enfants-là viennent de qui donc? Ne sont-ils pas les résultantes de la création de ton moto, de ton loba? Donc ces enfants-là sont apparus, donc ils sont damnés, ils sont condamnés. C'est ce que toi tu viens de dire, Ezlola. C'est pas moi. Moi, je ne fais qu'analyser. Donc ça veut dire qu'elles n'ont pas place dans la société, en fait, ces personnes-là. C'est ce que tu veux nous dire. Donc c'est des gens comme toi, avec ta tête comme la petite cola là, avec tes pecs que tu es parti te faire dans les salles de sport là. C'est toi qui dois être. Même dans ton groupe là, il y a des courtes femmes là-bas dedans, non? Il y a des femmes courtes là-bas. Il y a des femmes skinny là-bas. Il y a des femmes à forte corpulence là-bas dans ton groupe. Mais finalement, les femmes qui sont dans ton groupe là, quelle est la perfection là-bas? Il y a des vieilles mères également dans le groupe. Il y a des mamans dans le groupe là. Des mamans âgées, je veux dire. Quelle est la perfection qui est dans là-bas? Quelle est celle qui a sa place dans là-bas, qui est venue de l'entité en charge de, comme tu dis là, et tout des naissances, qui parmi ces femmes-là est venue de là, est issue de là? Vous voyez quelqu'un qui va venir, il raconte des bêtises, et les gens sont là en train de l'applaudir. Jusqu'aujourd'hui là. Non, il faut arrêter ça. Écoutons-le. Écoutons-le. Elle est parfaite en tout. La perfection même qu'on décrit ici, c'est parce qu'il y a l'entité qui est derrière, en charge des naissances, qui veille à ce qu'il n'y ait pas d'anomalie. L'entité en charge de l'introduction dans le visible avant que donc, l'introduit dans le... Toi qui n'es pas de la perfection selon lui, il ne nous a même pas montré cette perfection-là, de moto-là. Donc toi qui n'es pas dans ce cadre-là, ben, tu es condamné en fait. Donc tu n'as pas ta place en fait. Même auprès, tu n'as pas de considération même pour Zolola même. Parce que soi-disant c'est lui le deuxième né de la création. Donc pour eux, tu n'as pas de considération. Tu es exclu en fait tu n'es pas élu en fait. Écoutons-le. Dans la création, il veille à ce qu'il n'y ait pas de défaut corporel. Parce que c'est un enseignement qui apparaît. Donc toi qui n'es pas de cette personne, tu n'es pas un enseignement. Ta grosse tête, ta petite taille, ta corpulence qui est là, où tu es bobolo, où tu es quoi là, où tu as un gros nez, où tu as une grosse bouche, ou je ne sais pas quoi, tu as un gros ventre, parce qu'il y a des femmes qui ont un gros ventre, où tu as des gros pieds, qu'on appelle l'éléphantiasie. Il y a d'autres qui sont comme ça, où tu as des grosses cuisses, je ne sais pas, où tu es, je ne sais pas. Donc tu n'es pas de ce cadre-là. Parce qu'il va venir vous dessiner parfois, montrer qu'elle avait des cheveux comme ça, crépus, tout ça et tout et tout. Si tu n'as pas des cheveux sur la tête, tu n'entres pas dans ce cadre-là. Si tu as des mon vieux, tu n'es pas dans ce cadre-là. Est-ce que vous comprenez? Si tu es blanche, tu n'es pas dans ce cadre-là. Parce qu'il est en train de parler de la perfection, que Mouto, c'était une femme noire. Et donc, si tu es une femme blanche, tu n'entres pas dans ce cadre-là. Si tu es une femme métisse, tu n'entres pas dans ce cadre-là. Tu ne viens pas de l'entité que lui connaît, qui est en charge des naissances et des introductions dans le visible. Non. Tu n'entres pas, parce que c'est leur chose à eux. Tu n'entres pas là-dedans. Si tu es blanche, si tu es quoi là-bas, métisse, et tu n'entres pas dedans. Donc, écoutez très très bien. On continue. C'est un miroir, c'est une vision qui apparaît. Le boulanger. Koulaïka savait cela. Alors, que tu es belle, Eyume, que tu es belle. Il poursuit, dit, tes yeux, entre parenthèses, de ton âme sont incroyablement perçants derrière le mystère de ton visage.
de ton voile, entre parenthèses, visage physique, tes cheveux crépus. Quand on dit crépus ici, et, faites attention, hein, parce que quand les gens disent, oh, tu as les cheveux crépus, ça veut dire, en gros, c'est négligé, c'est sale, non? Quand on dit cheveux crépus, c'est pas forcément quelque chose qui est négligé, qui est sale, non? Tes cheveux crépus sont comme la douce laine pure du mouton. Tu me ravis le cœur, ma sœur. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards. Ta renommée est grande parmi le peuple à cause de ta sagesse et ta beauté. Car tu es parfaite grâce à l'éclat, grâce à l'éclat, grâce. Donc tu es parfait, ton corps, tout le contour de tes hanches. Vous avez entendu? Donc tu es parfaite, le concours de tes hanches. Mais toi qui n'as pas, qui est skinny, ben, c'est fini pour toi alors. Mais sauf que maintenant là, il faut se bien poser des questions, il faut bien se questionner. Olaïta là, dont il mentionne là, et la femme, la scène là se produisait où? Dans quelle localité? Comme il dit que c'est des Noirs, dans quelle localité en Afrique? Alors, dans d'autres pays en Afrique, est-ce que toutes les femmes ont cette corpulence-là? Si toutes les femmes n'ont pas cette corpulence que lui, selon ce que vous avez décrit là, ça veut dire qu'il y a un problème en fait. Vous ne faites pas partie de l'élection en fait. C'est ce qu'il veut vous dire. Ok, en bon entendeur, salut. Moi, je suis là pour analyser et exposer. On va aller maintenant dans 1 minute 71. 1 minute... 1 minute 4. Ok, là il va mentionner en fait l'histoire d'une femme qui va aller séduire un roi. Et il va vous dire que ce livre, cette scène-là en fait s'est produite dans le livre de Daniel. Et on va donc vérifier. Si vous pouvez aller vérifier dans le livre de Daniel, dans la Bible classique, vous ne trouverez jamais ça là-bas. C'est là où vous allez comprendre en fait que ce monsieur, il a pris des versets un peu de partout, il est venu créer, il est venu organiser sa propre histoire, il est venu mettre dans le livre de Daniel, il dit l'histoire de Daniel. Il va vous dire où il a pris ça. C'est un peu de ce qui est dans le livre de Roi, un peu de ce qui est dans le livre de Cantique des Cantiques, un peu dans le livre de Proverbes. Et il a fait donc l'histoire que vous allez écouter. Écoutons. Brillant ta lèvre, il y a point. Donc c'est une femme qui était possédée un moment par une djinn. Mais laissons d'abord grâce à l'éclat, grâce à l'éclat, grâce. Donc tu es parfait, ton corps, tout le contour de tes hanches, tes formes. Grâce à l'éclat dont le verbe de t'était t'a naturellement orné, dont les formes d'une femme ont été ornées. C'est l'ornement. Le corps d'une femme, c'est l'ornement. C'est l'ornement de Mouton. Mais laissons d'abord Mouton. La question maintenant, ça c'était la phase 1. La phase 2 consiste à savoir pourquoi aussi la femme, quand quelqu'un regarde une femme, il regarde. Même un braqueur, même quelqu'un qui est déjà, quand il vous voit, il dit, oh, il veut manger. Pourquoi? Kalatamukai s'est dit, le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 714 à 719. Il est dit ici, ses cils étaient maquillés. Elle se farda les paupières avec du fard noir et mit un brillant à lèvres. Il y a point. Donc, c'est une femme qui était possédée un moment par une djingu, les sirènes des eaux, pour pouvoir aller séduire le nouveau roi. Et c'était une très belle femme, mais on vous dit néanmoins que ses cils étaient maquillés. Elle va maquiller ses cils et elle va se farder, elle se farda les paupières avec un fard noir et mit du brillant à lèvres. Pourquoi elle a fait ça?
Parce qu'elle sait que les matriarches, elles étaient naturellement. Ok. Donc, vous avez compris. Je vais vous montrer où est-ce qu'il a pris ça. Mais il dit que c'est dans le livre de Daniel, le livre secret de Daniel. Vous partez dans le livre de Daniel, vous n'allez pas voir cette histoire-là dans les Bibles classiques. Je vais vous montrer où il a pris ça. Dans le livre de Rois. Deux Rois. Ça fait cette femme qui s'était fardée les paupières et elle allait au-devant du roi, du nouveau roi. Alors, c'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 9, le verset 30. Il s'agit de Jézabel. Alors, il est écrit, Jézabel, le titre c'est Jézabel précipitée d'une fenêtre à Jezreel. Il est dit que Jéhu, et Jéhu c'était, si vous allez par exemple au verset 10 de ce même livre, il est écrit Jéhu, le chapitre 10, Jéhu, roi d'Israël. Donc revenons en fait au verset 30 du chapitre 9. Il est dit, Jéhu entra dans Jezreel, Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a pris en fait ce truc. Il est parti également dans le livre de Proverbes, chapitre 7, où la femme, au verset 15, où il est dit que c'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé, et ainsi de suite. Donc voilà, il explique en fait, même dans son propre livre, c'est écrit. Si vous allez par exemple dans 2 Rois, il est écrit au verset, le chapitre 16, le chapitre dans 2 Rois, chapitre 17, le verset 1, il s'est mentionné là-bas, il est dit, tôt le matin, Munja Nyongo se maquilla les paupières en mettant du fard noir. Se fit toute belle. Et lorsque Oa c'est Jéhu, le roi d'Israël, le nouveau roi d'Israël, revint à Ingele, elle se mit à la fenêtre. C'est cette histoire qu'il a pris. Il est venu coller en fait dans le livre qu'il appelle le livre secret de Daniel. Alors, moi, comme je le dis constamment dans mes partages, que je n'ai pas la science infuse. Voilà. Donc, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que vous venez d'entendre, dites-le en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir apporter d'amples solutions pour éclairer les uns et les autres. Donc, moi, je viens décrypter parce que sa vidéo, je ne suis pas allé tout écouter. En fait, j'ai pris quelques points parce que je vous ai dit qu'au départ d'une rédaction, d'un compte rendu, le départ est très, très important. Si vous avez fauté le départ, tout ce qui suit après là, c'est du n'importe quoi. Et vous allez voir que si vous avez écouté, moi, je n'ai pas tout écouté, vous allez voir que c'est du blabla, c'est du baratin en fait. C'est du n'importe quoi. Parce qu'il n'a rien à dire, il est à court d'idées, il veut toujours... J'ai dit, même ce que ton livre que tu dis que tu es en train de venir là avec, si c'est le côté secret de Bible là, je vais toujours t'attraper là-dedans. Parce que c'est la même chose. Est-ce que tu comprends? Donc, voilà. Moi, je serai toujours là pour venir analyser, pour faire un décryptage de la chose, de l'histoire de ton sujet et te montrer en fait ton incohérence, te montrer ta méconnaissance de l'analyse parce que tu es venu te précipiter pour te dire que tu es le seul enseignant, tu es le deuxième de la création, tu maîtrises tout, personne ne peut te déstabiliser et voilà le résultat aujourd'hui. Alors, donc c'est ce que j'avais à vous présenter et je vous demanderai également de vous abonner massivement à ma chaîne, d'activer la cloche des notifications, de liker massivement les vidéos et de partager massivement également des vidéos pour me soutenir dans ce travail que je suis en train d'abattre. Et également de vous abonner massivement. Est-ce que vous comprenez? Et de prendre soin de votre famille, de prendre soin de votre santé, car c'est important pour le combat futur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!